Hello les Happy Girls, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale tendance automne-hiver 2020-2021. Donc on va parler des tendances, celles qui perdurent et celles qui arrivent. Il faut savoir qu'il y a énormément de tendances. À nous de choisir celles qui nous plaisent le plus et venir piocher pour personnaliser nos looks. En fait, la grosse mouvance, c'est que les créateurs font énormément de suggestions de tendances et nous, on doit sélectionner, personnaliser nos looks. Et j'avoue, moi, c'est vraiment ce que je préconise aussi beaucoup de manière générale pour que chacune des femmes ait son propre style et avoir beaucoup de plaisir à exprimer sa vraie personnalité via ses looks. C'est bien sur la chaîne d'Amélie Happy. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner. Tu peux aussi liker cette vidéo. Merci d'avance. Tu peux aussi déclencher la petite cloche si tu le souhaites. Et j'ai un guide gratuit où je présente mes convictions mode, comment associer les pièces et aussi ça te permettra de déterminer ta colorimétrie, les couleurs qui te vont le mieux par rapport à ta beauté naturelle. Hyper important. Donc si tu as envie, tu peux cliquer sur le lien qui est juste en dessous et tu as directement dans ta boîte mail mon guide gratuit sur la colorimétrie et comment associer les pièces judicieusement. Alors on y va sur les tendances automne-hiver 2020-2021. Donc première grosse tendance, les années 70 avec le côté hippie chic et drôle de dame comme ce look là. On va avoir beaucoup de couleurs rouille, camel, marron, écureuil qui vont être très présents dans la saison. Deuxième grosse tendance, c'est les années 80. Alors ça, c'est un style qu'on a beaucoup vu et qui est un peu une tendance qui perdure depuis plusieurs saisons avec les épaules XXL, années 80, très marquées comme sur ce look là et notamment avec les looks d'Isabelle Marant. Et ensuite, une grosse tendance sur les années 90 avec un style un peu bourgeois sexy qui a été lancé par Saint Laurent, qui est très particulier mais que je trouve assez marrant et intéressant de vous présenter ici. Et enfin, dernière tendance, le printemps en hiver. Donc c'est le créateur Jacques Mus qui a misé sur une collection très printanière pour le plein hiver. Très surprenant. Donc on verra peut-être l'envie de recycler les pièces qu'on n'aura pas ou peu portées ce printemps. Voilà. Ou alors peut-être aussi qu'on aura un hiver plus doux. En tout cas, voilà ces looks. C'est assez marrant. Je vais vous présenter les couleurs phares de la saison. Donc on a toujours le rose avec un rose qui est très péchu. On a aussi le jaune moutarde qui est aussi encore très présent avec notamment de la fourrure de couleur. On va avoir aussi cette couleur rouille que je vous ai déjà présenté dans les looks un petit peu des années 70 et ça peut être aussi en accessoire, donc par exemple ici avec le sac rouille. L'argenté est aussi encore très présent, donc en robe, lamé, lurex, pailleté, comme par exemple sur ce modèle là. La couleur kaki, un peu lichen, qui sera aussi très présente sur la saison automne-hiver 2020-2021. Et le mix and match de couleurs hyper flashy. Alors là c'est absolument surprenant, notamment ce look que je trouve très joli et très réussi, avec des couleurs qui n'auraient pas été forcément très harmonieuses entre elles, mais ça fonctionne plutôt bien. Et la couleur bleu électrique aussi qui est très jolie et qu'on a beaucoup vu notamment en ce look là. Donc concernant les tendances, je vais aller plus en détail sur le style des années 70, 80, 90. Pour les années 70, on a le carreau qui est hyper présent dans des couleurs un petit peu gris, marron, camel, un peu de rouille aussi. Ensuite on a la cape qui est aussi très emblématique des années 70. Alors on peut la voir courte ou très longue ou carrément très oversize. On a les franges et l'esprit un peu plume qui est toujours très interprété sur les défilés mais qui est vraiment pas très accessible pour la vie au quotidien. Mais c'est vrai que c'est plutôt très joli. Pour les années 80, donc on a la continuité de la tendance des épaules XXL. Je pense que vous avez déjà dû succomber sur au moins une pièce ou deux. C'est vraiment quelque chose que moi j'adore, que je trouve ça hyper joli, hyper nouveau et assez féminin. Donc je trouve que c'est plutôt très sympa. Et là bien sûr on a Isabelle Marant qui fait des très beaux looks avec les épaules XXL. Là aussi on a un deuxième modèle, donc ça peut être porté en veste, mais aussi en pull, en top, en chemise. J'aime beaucoup. En tout cas je trouve que ça représente la femme et ça recrée le fameux 8 assez facilement et donc je trouve ça plutôt très sympa. Et donc les épaules XXL peuvent être aussi portées sur une robe, notamment ici sur un modèle donc de Isabelle Marant aussi. Les épaules sont très oversize et donc ça recrée une silhouette assez intéressante, très V, que je trouve en plus très jolie dans cette couleur bleu électrique. Le lurex, c'est non seulement très fun et en plus c'est très féminin, donc j'adore. Donc ça c'est une combi assez réussie en argenté. Donc là on a un modèle plus accessible avec un modèle plus large en bas. Là on a carrément
la robe frangée qui est très jolie mais compliquée un peu au quotidien. Et dans les années 80, on a aussi les couleurs très vitaminées, donc par exemple des compositions de look très surprenantes avec des associations de couleurs assez surprenantes comme sur ce modèle-là. Bon, j'avoue, le rose, le fuchsia et le rouge, j'aurais pas misé sur ce type d'association, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Après, il faut aimer être remarqué. Là, une combinaison un petit peu plus facile avec deux couleurs dans les tons froids soutenus, donc avec un bleu lavande et un violet. Concernant les années 90, il y a eu quand même déjà des prémices de ces tendances les dernières saisons, notamment avec le slouchy, tous ces pantalons très taille haute, un peu amples, qu'on voyait pas du tout avant. Donc là, on a la tendance un peu sexy bourgeois, mélange sexy bourgeois des années 90 avec notamment Saint-Laurent par exemple avec ce modèle là. Bon, c'est très particulier mais je trouve que ça a le mérite d'être évoqué. Et donc c'est l'utilisation notamment du latex qui est quand même une matière très compliquée au quotidien, mais il faut l'associer avec des pièces qui sont très chic à côté. Donc on a aussi la fourrure très colorée avec les épaules XXL associées à du latex. C'est très surprenant mais ça marche plutôt bien. Après on a quand même eu la tendance du cycliste qui était très présent le printemps-été dernier, donc c'est un peu la suite du cycliste. Après, dans cette mouvance un petit peu bourgeois, chic, provocatrice et sexy, on va avoir des combis pantalons en tout cuir. On va avoir aussi la combinaison argentée, très jolie et très lumineuse. La continuité du beau travail sur les cols. Donc les cols sont toujours très travaillés, soit en côté collerette montant ou alors un côté un peu plus large et plissé. Comme sur ce modèle que je trouve plutôt très réussi. Et enfin, une tendance Matrix. Alors là, c'est très particulier aussi, hein, mais le total cuir sur un manteau, sur un look en entier. Donc ça aussi, faut savoir le porter parce que sinon ça peut être un peu glissant. Hein. Concernant les imprimés, on a plusieurs imprimés, notamment les carreaux. Donc le carreau est interprété de manière très classique, là, rouge et noir. On a le pied de poule aussi qui va être aussi très présent. Ça, c'est quand même un imprimé qu'on voit très régulièrement sur les saisons automne-hiver. On a bien sûr le carreau un peu prince de Galles, plus masculin, qu'il faut vraiment absolument féminiser avec des pièces très féminines à côté pour avoir un look réussi selon moi. On a aussi toujours ce fameux imprimé incontournable et intemporel, les fleurs. Donc l'imprimé fleurs, c'est quand même très joli aussi pour le côté très féminin. J'adore la féminité, vous le savez. Donc là, avec un imprimé fleurs assez stylisé chez Isabelle Marant. Et l'imprimé animalier qui est encore un petit peu revisité et un peu présent. Donc là, je vous l'ai mis en modèle robe. Et on voit aussi, bien sûr, la ceinture très large qui marque la taille et qui crée une silhouette plus féminine et surtout très importante quand on a ce style très 80 avec les épaules très larges où il faut bien marquer la taille pour avoir une silhouette plus féminine. Concernant les tendances accessoires, je voulais vous parler de quelques accessoires qui sont très jolis, mais je vous ferai une vidéo spécifique sur les accessoires. Donc il y a quand même un énorme retour du maxi sac, donc ces fameux sacs XXL qu'on va porter un peu de manière nonchalante sous le bras. Donc on va l'avoir en argenté, en rouge, en jaune, voilà. Plus il est coloré et plus il est voyant, mieux c'est. Ou alors dans une couleur plus passe-partout mais très brillante, notamment ici là avec un peu esprit vinyle cuir brillant. Concernant les bijoux, la chaîne maxi anneau, maxi volume que j'adore et que j'ai porté aussi beaucoup sur cette saison printemps-été. Donc ça c'est vraiment je trouve hyper joli, assez fun et très 80, hein, donc c'est plutôt sympa. Donc la maxi chaîne aussi bien en collier, en boucle d'oreille ou en manchette. Deuxième modèle de boucle d'oreille, donc on est vraiment sur des modèles qui sont très volumineux et j'aime beaucoup cette forme de boucle d'oreille, vous savez, un petit peu allongée vers le bas et je trouve que c'est très joli, notamment pour réharmoniser avec son visage. Donc ça c'est des concepts de morphologie visage et je trouve que c'est très joli et ça va plutôt à beaucoup de femmes, cette forme de boucle d'oreille. Et enfin, la ceinture, on en a parlé énormément sur cette saison printemps-été et bien sûr, elle est encore hyper présente
sur cette saison automne-hiver. Pourquoi? Parce qu'en fait elle vient marquer la taille et créer beaucoup de féminité dans nos looks. C'est notamment très important quand on porte des pantalons très slouchy ou des épaules XXL, c'est hyper important de bien marquer la taille pour recréer ce fameux 8 de la forme de corps idéal, on va dire. Et donc la ceinture taille haute, je conseille énormément, et il y a une vidéo sur ma chaîne sur comment choisir ces ceintures taille haute. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. En tout cas, dites-moi la tendance que vous voulez absolument porter. Moi, j'ai un gros coup de cœur sur les looks années 80, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup ces épaules XXL. Je pense que je vais jouer un petit peu sur de la fourrure de couleur aussi, je trouve ça très très fun. Mais bon, comme vous le savez, ce que je vous souhaite, c'est d'avoir un dressing qui vous ressemble avec quelques petites pièces tendances. L'idée, c'est de vous informer sur les tendances, mais ne vous ruez pas sur toutes les tendances. Ce qui est très important, c'est de reconnaître les fameuses tendances qui correspondent à votre vraie personnalité et que vous allez vraiment porter. Et c'est bien de venir piocher avec parcimonie parmi ces tendances. Dernière info, je vous propose de vous accompagner individuellement si vous le souhaitez en conseil en images pour déterminer votre colorimétrie, votre morphologie, tous les conseils pour bien choisir les pièces pour vous mettre en valeur. Et aussi, on peut imaginer de faire du treat dressing pour identifier les fameuses pépites de votre dressing et constituer des looks ensemble pour que vous optimisiez au maximum votre dressing actuel. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.